Ouais, enfin, quand les choses vont mal, vous savez, franchement, rien de mieux qu'un ananas. Bon, étant donné que j'ai recommencé, oh, je l'ai quasiment pas bouffé, hein, il manque un tout petit morceau. Ah, ananas africain, je vais vous dire, la chair est blanche à l'intérieur quasiment. C'est délicieux. Je vais le poser là-bas parce que la situation est dans la continuité de la gravité de la connerie ambiante. Par quoi commencer? Apparemment, un musulman un musulman allemand aurait pris un camion pour écraser les voitures. Pas de victimes, des blessés. Le mec aurait dit un truc en rapport avec Allah avant de passer la première. Bon, très bien, très bien. Donc, le tueur de la préfecture de police aurait été également un musulman qui s'est radicalisé ces derniers temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou pas, c'est grave. Parce que si c'est vrai, c'est une honte d'avoir laissé un musulman radicalisé, c'est-à-dire un musulman qui compte passer à un moment donné à l'acte terroriste contre la France et les Français. Il faut être clair. Donc, à savoir un ennemi de la France au sein même de la police, avec en plus le rôle de détenir des informations ultra secrètes. C'est quand même extrêmement grave et ça mérite rien que ça, mérite la démission. Hein, la démission de pas mal de gens du ministère de l'Intérieur, y compris le ministre, à mon avis. Hein, bon. Mais la question qu'on se pose, c'est si c'est pas vrai, c'est-à-dire si c'est un pauvre mec qui a simplement pété un plomb, bon. La méthode, en tout cas, de son pétage de plomb ressemble fort à celle de Daesh. Bon, c'est vrai, il faut le dire. Alors, est-ce qu'il était musulman radicalisé ou pas? La question est que, de toute façon, moi, je ne vais pas passer 8 jours là-dessus. Quoi qu'il en soit, le gouvernement a menti. D'abord à nous dire que c'était pas un mec radicalisé, que c'était pas un terroriste, qu'ensuite, finalement, c'était un terroriste, qu'ensuite, il était musulman depuis 18 mois, mais finalement depuis 2008, que finalement il a crié à la Akbar, mais que finalement il est sourd-muet, donc il ne peut pas crier. On nous raconte que des conneries. La seule chose dont on peut être certain aujourd'hui, c'est que oui, il existe un islam dangereux. Oui. Que non, ça n'est pas tout l'islam. Voilà. C'est ça le truc. C'est-à-dire que oui, il existe une maçonnerie dangereuse. Que non, ça n'est pas toute la maçonnerie, loin de là. Que oui, il existe une chrétienté qui vous amène sur une voie de garage. Et que non, le catholicisme, par exemple, ne représente pas la vraie chrétienté. Que oui, il existe un judaïsme dangereux. Et que non, ça n'est pas tout le judaïsme. Même si là, je ne serais pas d'accord avec Stéphane sur ce sujet. Etc., etc. Donc, comment vous dire? On ne peut pas dire que sous prétexte que le mec a décidé de passer à l'acte meurtrier, ça fait pas de lui un musulman. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Alors, par contre, le fait de dire que l'appel au meurtre ne fait pas partie de l'islam, ça non plus, c'est pas vrai. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est une minorité de l'islam. C'est une minorité pourquoi? Parce que dans l'islam, sur 6300 versets, il n'y en a que 5 qui appellent au meurtre, ou qui appellent à tuer. 5 sur 6300. Vous allez me dire, mais c'est 5 de trop. Peut-être, mais si vous ne savez pas lire le Coran, ou que vous ne l'avez jamais lu, et que vous tombez sur un imam qui vous bourre le mou avec ces 5 versets-là, ah oui, vous allez finir par vous dire, putain, c'est ça alors Allah, c'est ce qu'il exige des musulmans. Alors. Ah oui, c'est sûr. Si tu lis que 5 versets sur 6300, tu risques d'avoir une vision très partielle de l'islam. Deuxièmement, oui, il existe en France des imams dont le rôle est de manipuler un genre de guerre de religion, une emprise islamique sur la France, à court moyen terme, c'est-à-dire que, tiens, je vais le laisser parler, c'est plus simple. Il faut acquérir la force pour pouvoir réagir. Nous devons aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, en tant que communauté musulmane de France, nous devons travailler en douceur, sans crier au loup. Nous devons travailler, multiplier nos actions, Inch'Allah, sans dire à tout le monde, sans faire trop de bruit, parce qu'aujourd'hui, notre problème,
On fait du bruit, alors il n'y a rien parfois. Il n'y a pas grand-chose. Nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a transmis son message, comment il a transmis sa da'wah. On ne doit pas dévoiler tout ce qu'on fait aux autres, chers frères, chères sœurs, mais on doit travailler secrètement, on doit jusqu'à qu'on mette en place le projet entier. C'est clair? Donc oui, cet islam existe. Ceux qui me disent ça n'existe pas, si, ça existe. Il y a même un imam saoudien, je crois, qui dit carrément que le terrorisme fait partie de l'islam. يحاول أعداء الإسلام أن يتلاعب بهذه المصطلحات ويحاول أن يغير صياغتها في عقول الأجيال، ومن هذه المصطلحات التي الآن هي يعني مدار حلقتنا لهذه اليوم مصطلح الإرهاب. والحق أن مصطلح الإرهاب هو مصطلح محمود ومصطلح مطلوب شرعا، وقد تتعجبوا كلمة الإرهاب هي مصطلح يريدها الله سبحانه وتعالى ويريدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إيش ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن مصطلح الإرهاب مصطلح مطلوب، وهؤلاء يحاولوا أن يتلاعبوا بالمصطلحات. فأي إنسان يريد أن يطبق شرع الله وأن يواجه الكفار بالطريقة الشرعية يرمى بأنه إرهابي، والإرهاب مطلوب في شريعتنا. Il est là le problème. C'est que ça, c'est du wahhabisme. Le wahhabisme, c'est de l'islam infiltré, par toujours les mêmes, hein. Je tiens à vous le dire, c'est de l'islam infiltré, c'est de l'islam tronqué, déformé, truqué. 100% des djihadistes terroristes, meurtriers, sont sous cette idéologie-là, c'est-à-dire ce faux islam. Si vous voulez vous tourner vers le vrai islam, celui que j'entends comme vrai, moi, le vrai islam, il est proche de la gnose, c'est le soufisme. C'est celui qui est prôné par exemple, Yahya Gouasmi du centre Zahra, qui a été fermé en France, comme par hasard, parce qu'il est antisioniste. Ça, c'est du vrai islam. Le soufisme, c'est le vrai islam. Comprenez bien. Le soufisme, c'est l'islam original. Les soufis n'ont aucun problème avec les chrétiens, n'ont aucun problème avec Jésus. Au contraire, ce sont des gnostiques, d'une certaine façon, qui ont pris un autre courant, mais un autre Coran, j'allais dire. Ça reste quand même la même base. Les adorateurs du Christ à la base, les adorateurs de Jésus, ils ont le même Messie. Ceux qui me disent, ouais, les chrétiens, notre Messie, c'est pas celui, alors que dans l'islam, Jésus, c'est uniquement un prophète. Faux. Nul. Dans l'islam, Jésus est le Messie. Il est le plus grand des prophètes. Dans le Coran, est cité 4 fois le nom de Mohammed, est cité 56 fois le nom de Jésus, est cité 160 fois ou 180 fois le nom de Moïse. À peu de choses près, je ne suis pas exact. Pour vous dire, voilà. Donc, tous les musulmans qui s'apprêtent à faire un genre de guerre sainte aux chrétiens de France se trompent de chemin. Vous n'êtes pas dans l'islam, les mecs. Désolé de vous le dire. Vous travaillez à la botte d'une clique qui n'est pas non plus dans le judaïsme. D'une clique qui se revendique comme étant juifs et qui ne le sont pas. Ce sont les sionistes, talmudo-sionistes, dont les rabbins d'ailleurs nous expliquent très bien ceci. Quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. Voilà les gars, vous passez le balai pour ceux que vous considérez comme votre ennemi. En fait, vous travaillez pour eux. Vous passez le balai pour Israël. Vous avez envie de continuer à passer le balai pour Israël? Vous ne me croyez pas? Daesh est une création quoi? Qui est à la tête de Daesh? Baghdadi, il est quoi? Vous ne me croyez pas? Faites comme vous voulez. Idem pour la maçonnerie, les gars. La maçonnerie, à la base, elle est millénaire, la maçonnerie. Elle ne date pas du XVIIIe siècle. Si vous croyez ça, c'est que vous êtes des ignares. Et encore une fois, qu'est-ce qui tue ce monde en priorité, pour moi, je vous le dis, c'est l'ignorance.
tant que vous êtes ignorant, vous allez mélanger l'islamisme djihadiste, et encore, ça ne veut rien dire, le wahhabisme en fait, avec le soufisme, alors que c'est carrément l'opposé. Vous allez mélanger la maçonnerie spéculative du 33e degré, du rite écossais ancien et accepté, avec 95% du reste de la maçonnerie qui ne l'est pas, et qui ne fonctionne pas sur le système de 33 degrés. Et à chaque fois que vous allez voir un franc-maçon, vous allez dire « il faut les tuer, c'est des satanistes ». Le satanisme ne fait pas partie de la maçonnerie, même dans les 33 degrés. Comme Stéphane Blais vous l'a expliqué, elle est luciférienne et ça n'a rien à voir avec le satanisme. Et il peut y avoir, bien entendu, des satanistes qui sont de 33e degré maçonnique. Ça, c'est possible. Qui a infiltré la maçonnerie au XVIIIe siècle? Les banquiers juifs. Stéphane Blais vous l'a expliqué. Bon. Qui a infiltré l'islam pour en faire le wahhabisme? Toujours les mêmes. Qui a créé Daesh? Toujours les mêmes. Qui nous explique que le balai d'Israël, c'est l'islam? Toujours les mêmes. Alors je ne suis pas en train d'appeler à l'antisémitisme, j'explique que ces gens-là ne sont pas des juifs non plus. Vous comprenez? Il faut y voir un peu plus clair. Hein. Le Talmud, c'est pas la Torah. Il y a des juifs du Talmud, des juifs de la Torah. C'est pas la même chose. Et les juifs sionistes, c'est pas non plus... c'est encore autre chose. Hein. D'ailleurs, sont-ils juifs? Alors, quand Robert Ménard nous explique... J'étais dans un taxi avec un garçon qui était musulman et qui nous dit ouais, il y a de la violence partout dans toutes les religions et tout. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est l'islam qui est porteur de violence, pas tout l'islam. Moi, je ne mets évidemment pas en cause l'islam en tant que tel, mais il y a un courant politique. Ah bon, Robert? Oui, c'est vrai. Il y a une partie de l'islam, tu as raison, qui appelle à la violence. Et c'est vraiment la seule religion qui appelle à la violence, t'es sûr? Ouais. Combien y a-t-il eu de morts et de blessés à Gaza? C'est l'islam, ça? Pas certain, Bernard. Robert. Ensuite, Robert nous dit... Alors, cette question de Bourdin qui me fait marrer. Est-ce que vous croyez à la théorie du grand remplacement? Attendez, la théorie du grand remplacement, évidemment, je ne vais pas employer le mot, rien que d'employer le mot vous vaut un procès. Pourquoi je n'emploie pas? Par ailleurs, parce qu'il y a derrière ce mot-là l'idée, vous savez, d'un complot, comme si c'était voulu, mais c'est voulu par personne. Quoi? Parce qu'il y a derrière ce mot-là l'idée, vous savez, d'un complot, comme si c'était voulu, mais c'est voulu par personne. Quoi? Elle est décidée par personne? Robert, là je te soupçonne de te faire dans les couches, tu vois, parce que c'est un plan de l'ONU. Et même sur un vieil article de l'an 2000, mars 2000, tu vois que l'ONU prévoit déjà, pour pouvoir continuer le système des retraites, des centaines de millions de migrants pour l'Europe, et elle nous dit dans cet article que si on veut garder un ratio de 3 travailleurs actifs pour un retraité, il faut faire venir 700 millions d'immigrés en Europe. Ça, c'est dans l'ONU, à l'ONU. Par ça, c'est voulu par personne, Robert. C'est voulu par personne, non, bien sûr. Et ceux qui cherchent un peu mieux s'apercevront que ce plan de l'ONU n'est que la continuité du plan Kalergi, hein, écrit il y a déjà plusieurs décennies. Hein. Renseignez-vous. Tout ce qui est en train de se passer là est en plus financé par Soros, agent des Rothschild, hein, qui est encore de communauté. Ah merde, tiens, c'est bizarre ça. Hein. Bref, je dis ça comme ça, c'est pas de l'antisémitisme, moi. Je sais qu'il y a des juifs qui me regardent, je sais qu'il y a des juifs qui sont d'accord avec moi. Vous commencez à vous manifester. Moi, je dis une chose très simple. Si vous êtes juif aujourd'hui et que vous n'êtes pas d'accord avec le sionisme, que vous avez compris qu'il y a effectivement une petite clique dans votre communauté qui joue comme une mafia surpuissante et qui vous embringue dans une guerre finalement idéologique messianique, hein, et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, manifestez-vous, venez parler avec nous, venez sur mes lives, manifestez-vous, venez sur mes Discord et expliquez-nous que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous avez le droit de vous désolidariser. Si aujourd'hui vous êtes musulman et que vous n'êtes pas d'accord avec le wahhabisme, vous avez le droit de vous manifester, de dire que vous ne l'êtes pas d'accord. Il y en a qui le font, mais vous n'êtes pas assez nombreux à le faire. Faites-le. Désolidarisez-vous du mal.
Le mal, c'est ce qui a été infiltré, c'est ce qu'on a inventé. Le wahhabisme n'existait pas il y a 1000 ans. Hein? Alors vous allez me dire, ben, il y a bien eu des guerres saintes. Oui, il y a eu des guerres saintes, certes. Enfin, c'est vrai que Robert, pour garder son poste de maire, est obligé de ne pas tout dire. D'ailleurs, il le dit lui-même. Hein. Je fais attention à ce que je dis, parce que tout de suite, tu as une espèce de ligue de vertu, c'est-à-dire toutes les organisations, toutes les associations antiracistes, qui te regardent au moindre mot. Et je pense que ces collègues, comme partout, je le vois tout le temps. Eh ouais, Robert, on appelle ça se chier dessus. Et je comprends, parce que t'as pas envie de te retrouver sur la touche comme DSK, ou... Enfin, DSK, c'est pour une autre raison, mais t'as pas envie de te retrouver sur la touche. Alors, donc, bien entendu, le fait que cet islam meurtrier, cet islam guerrier existe, ce terrorisme existe, que c'est du terrorisme islamique, on peut le dire, ça ne fait pas de tous les musulmans des terroristes en puissance, des égorgeurs en puissance. C'est ceux qui sont sous l'influence des imams wahhabites. Alors, sachez que le problème, c'est qu'il n'y a pas un islam, il y en a plusieurs. C'est ça le souci. Hein. Aujourd'hui, moi, je vous invite à écouter, si vous êtes intéressé, à écouter Yahya Bouassmi, qui est plutôt un chiite, qui est un soufi, et vous allez voir la sagesse qui émane d'abord de cet homme quand il parle, c'est quelqu'un d'extrêmement apaisant, et de Zio, vous allez voir les discours qu'il tient, c'est-à-dire le rapprochement de l'islam, des musulmans de France, avec les chrétiens. Déjà, là, on n'est plus dans le même discours. On n'est pas dans le discours d'Attali qui nous dit qu'il faut que musulmans et juifs se liguent contre les athées, les souverainistes, les patriotes. Non, non. Là, c'est pas le même discours. Tous les patriotes doivent s'unir, qu'ils soient chrétiens, musulmans, athées ou juifs. Tous les musulmans doivent, tous les patriotes doivent s'unir, quelle que soit leur religion. Si vous aimez d'abord la France avant toute chose, vous devez vous unir, quelle que soit votre religion. Non, là, on n'est pas dans les mêmes discours. Alors là, on est dans un discours de réconciliation quand on écoute Yahya Bouassmi, du centre Zahra qui a été fermé. Donc vous comprenez bien que tout ce qu'on bâillonne, tout ce qu'on muselle, va dans le sens de la réconciliation et de la vérité. Hein. Comprenez où on en est. On en est là aujourd'hui. La France est sous l'emprise d'une main noire, des seigneurs noirs, des Scythes. Hein. Et aujourd'hui, la France est totalement muselée. Totalement. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi, de plus là-dessus? Je vais vous dire un truc. Quand on pense... Alors, vous me dites, mais alors Zemmour, il y a une guerre contre Zemmour. Est-ce que Zemmour dit la vérité ou pas, finalement? Bien sûr que Zemmour dit la vérité, oui. Il existe un islam dangereux en France. Pareil pour la Suède, d'ailleurs. Ce même islam est en train de gangréner la Suède. La Suède est en train d'être un pays où les actes de terrorisme et de terreur tout court sont en train d'exploser, où des viols, ça se compte même plus, ils sont en train de perdre leur identité nationale définitive en Suède. Bon, très bien, pour les mêmes raisons. Hein. Zemmour a raison, oui, il y a un vrai risque islamique en France, oui, l'islamisme s'est infiltré, vous l'avez vu, dans la police, dans les services de renseignement, dans l'armée. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo où il y a maintenant du communautarisme dans l'armée, c'est-à-dire qu'il y a des groupuscules arabo-musulmans qui se créent dans l'armée et où carrément ils ne sont plus avec leurs camarades non-musulmans. C'est grave. Même dans le football, on le sait très bien qu'il y a un racisme dans le football, c'est Pierre Ménez qui disait ça. C'est pareil, les mecs jouent entre eux, ils passent pas la balle au blanc. Évidemment que ça existe, bien sûr qu'il y a du racisme anti-blanc, évidemment. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est de la faute de tous les musulmans. Vous voyez, on ne peut pas généraliser. Ce qui est en train de se passer malheureusement en France, c'est qu'il y a eu une immigration qui a été trop massive et qu'on a laissé, on n'a pas assimilé finalement, et on n'a pas... cette histoire de prénom par exemple, là je ne suis pas d'accord avec Stéphane Blais sur cette question, il dit que non, que c'est pas vrai, qu'il faut que tout le monde puisse garder le prénom qu'il a envie. Ok, sur le fond c'est vrai, mais dans la situation de perte d'identité nationale, de destruction de l'identité nationale française au point où on en est rendu, ça ne peut être qu'un plus aujourd'hui si on donne des prénoms francisés à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça va rassembler tout le monde autour d'une francisation, justement. Comprenez? Vous allez en Chine, vous n'allez pas trouver des Chinois qui s'appellent Jean-Claude, ni Jonathan, ni Robert, ni Mohamed. Les Chinois s'appellent Yang, Chang, ils ont des prénoms de Chinois. Vous allez au Japon, c'est pareil.
Vous allez dans n'importe quel pays arabe, ils ont des prénoms musulmans. Vous allez dans n'importe quel, vous allez en Israël, ils ont des prénoms juifs. Vous allez, voilà, dans n'importe quel pays, vous allez aux États-Unis, en Angleterre, avant que ça soit pareil, trop gangréné par le surplus d'immigration, c'était des prénoms anglais, anglo-saxons. Bon, c'est ça l'identité d'un pays, l'identité nationale d'un pays. Vous allez aux Indes, ils ont des prénoms hindous. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Bon. Là, en France, on nous dit non, non, on peut s'appeler n'importe comment. Eh ben oui, ben ça participe de la destruction de l'identité nationale. Et moi, je dis qu'au point où on en est, oui, on devrait remettre des prénoms francisés, je dis bien francisés, pour redonner un élan justement d'identité nationale. Ça n'est que mon avis. Voilà. Est-ce que Zemmour a tort, a raison là-dessus? Moi, je pense qu'il a raison. Peut-être pas sur les raisons qu'il évoque, mais en tout cas, moi, je trouve que oui, c'est important. Maintenant, ce que Zemmour ne dira jamais, et là où je vais être d'accord avec vous, c'est que Zemmour ne dit pas que cette islamisation de la France a été voulue avec un pacte qui a été signé, je crois, sous Giscard en 74 ou 73, entre la France et l'Arabie Saoudite et le Qatar, pour éviter de se faire exploser par la crise pétrolière de l'époque. On a passé des avis avec eux, où ils ont dit d'accord, très bien, on vous épargne, mais vous laissez les mosquées salafistes et frères musulmans faire ce qu'ils veulent en France, en toute impunité. Et c'est ce qui se passe depuis 45 ans. Ils font ce qu'ils veulent en toute impunité sur notre territoire. Ils ont laissé leurs imams parler et finalement répandre leur chiasse en France. Et on arrive à un stade aujourd'hui, bah oui, il y a des générations et sous-générations de musulmans qui sont en France, qui sont aujourd'hui sous le discours d'imams wahhabites et qui sont prêts bientôt au moindre ordre, tu vois, qui va venir de l'intérieur. Ils sont prêts bah oui, à passer au grand djihad. C'est-à-dire ce que dit ce magnifique rabbin. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Ça sera pour vous l'égorgement, directement. Voilà. Et ça, oui, c'est un danger, bien entendu, potentiel. Mais ce que ne dit pas Zemmour, c'est qui a été à la base, qui a fait rentrer cette islamisation de force, qui a passé ce pacte avec l'Arabie Saoudite. Posez-vous la question. C'est toujours les mêmes. Ben oui, c'est les sionistes. Ceux qui vous disent que l'islam sert de balai d'Israël. Comprenez pas encore? Ceux qui vous disent aujourd'hui, par la voix de Jacques Attali, qu'il faut que musulmans et juifs s'allient contre le français patriote. C'est hallucinant, c'est incroyable. Donc on en est là aujourd'hui, on en est là. On est dans une situation, je parle pour la France, qui est une situation explosive. Et pas seulement la France, l'Italie, tous les pays où il y a l'immigration de masse, l'Angleterre, la Suède, la Hollande. Vous êtes dans une situation, vous êtes sur un siège éjectable, et en plus, vous êtes en proie du grand remplacement, qui existe, bien sûr. Hein, ceux qui me disent « Attention, tu mérites un procès pour dire ça », je vous emmerde. Faites-le moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Voilà. Alors, au vu de tout ça, ou à la vue de tout ça, plutôt, Zemmour, entre parenthèses, boycotté par Nutella. Nutella a dit qu'elle ne diffusera plus de pub avant les émissions de Zemmour. Parce que Zemmour, condamné pour incitation à la haine religieuse, c'est pas bien. T'auras pas de Nutella, Zemmour. Plus de Nutella. Hein? Par contre, est-ce que Zemmour continuera à manger du Nutella avant ses émissions? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais je pense que le Nutella, vu la déforestation, la destruction des palmiers pour faire l'huile de palme, et vu dans quel état ils mettent les orang-outans et comment ils participent à un massacre généralisé à cause de leurs produits de merde, que je vous conseille fortement d'arrêter de bouffer, hein, peuvent toujours aller se faire enculer peut-être aussi. Hein. Faut pas oublier que Zemmour, condamné à la haine pas raciale, mais à la haine religieuse, lui a le droit de continuer à faire des émissions de télé. Par contre, Dieudonné, condamné pour incitation à la haine raciale, et Soral, à peu près la même chose, pour négationnisme, je crois, et voilà. Eux, ils n'ont pas le droit. Non, eux, ils n'ont plus le droit. Non, ils n'ont pas le droit. Bah non. Et non. Donc on a dit à Zemmour, oui, Zemmour, il s'appelle Moïse Zemmour hein, quand il va à la mosquée, hein, donc il est protégé en France. Hein. Eh oui, ben oui, mais ça aussi, si vous êtes juif français, vous devez vous en rendre compte de ça, c'est très grave. Rendez-vous compte du deux poids deux mesures, ça va trop loin, ça se voit, les gars. Alors on a dit, bon, bah, faut quand même on va quand même condamner Zemmour, parce que c'est quand même, bon, il faut quand même qu'on fasse bonne figure. Alors on va lui donner une petite punition, hein. C'est pas bien de insulter les musulmans. Il doit copier ça 200 fois, parce que, évidemment, Diodo et Soral, eux, ils ont pris 2 heures de colle chacun, c'est pas pareil.
Quand tu prends des hors de colle, rien. Tu es écarté de tout, tu fais tes hors de colle. Hein. Zemmour, c'est juste une petite punition écrite. Hein. Je ne dois pas parler mal des musulmans. Voilà. Et tu dois l'écrire en hébreu. Hein. Voilà. De droite à gauche. Voilà. Pendant ce temps-là, bah écoutez, oui, mais il faut dire que Soral et surtout Dieudo sont atteints d'ananaphobie aussi. Bah oui. Quand on est au point de massacrer un ananas, bah oui, parce qu'un ananas, pour le bouffer, il faut un couteau. Donc fatalement, tu te terrorises, tu deviens terroriste d'ananas, tu deviens ananophobe. Ananophobie, c'est ça le problème. Je m'ananophobise moi aussi. Bref, enfin, ce qui est assez terrible aujourd'hui, c'est que par ignorance, les gens font l'amalgame entre le wahhabisme potentiellement terroriste et le reste de l'islam qui... il y en a plusieurs. Bon, mais mettons l'autre branche extrême qui est le soufisme, là qui va vous parler de paix, qui est très proche de la gnose chrétienne, qui est très proche du bouddhisme en réalité, hein, et qui est très proche des vrais enseignements, du vrai New Age. Hein. Je sais que ça vous plaît pas, mais quand vous me dites le New Age c'est Satan, Lise Bellel était sataniste, bande de blaireaux, mais vous avez jamais ouvert un bouquin de votre vie et vous ouvrez la gueule, mais fermez-la, une initiée de 3e degré, sataniste, Alice Bailey. C'est l'ignorance qui va tuer ce monde. Lisez des bouquins. On vous a expliqué, Stéphane et moi, Stéphane vous a expliqué la différence entre Lucifer et Satan. Vous ne me croyez pas quand je vous dis que ce n'est pas les mêmes. Il vous l'a expliqué. Vous le croyez, lui, ou pas? Bon, Lucifer, c'est autre chose. La maçonnerie est luciférienne. Hein? Alors, la maçonnerie luciférienne dans les hauts degrés, mais la maçonnerie du rite ancien et accepté, du rite écossais ancien et accepté, celle où il y a les 33 degrés, ce qui n'est pas le cas du reste de la maçonnerie. Dans le reste de la maçonnerie, il n'y a pas 33 degrés. Cette maçonnerie-là sert de réseau aux talmudo-sionistes qui s'emparent de la politique par ce même réseau, de la justice par ce même réseau, des médias par ce même réseau, et même de l'éducation, de tous les secteurs d'influence. C'est là qu'on retrouve des hauts commissaires qui sont dans les mêmes loges maçonniques que les juges, que les médias, que les politiques, que les députés. Et c'est pour ça que quand ils décident de lyncher quelqu'un, ils y vont tous ensemble, parce qu'ils font partie de la même loge. Et quand ils veulent gracier quelqu'un, ils le font tous ensemble. C'est pour ça qu'ils arrivent à gracier Yann Wax, parce que c'est BHL qui donne l'ordre et que Attali donne l'ordre d'en haut. C'est tout. Vous comprenez? Voilà. Et donc, quand vous me dites Lucifer c'est Satan et c'est un ange déchu, enfin Lucifer il est un ange déchu, il s'est transformé en Satan. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas la même chose. Le satanisme, c'est pas la même chose que le luciférisme. Voilà. La maçonnerie est luciférienne. Point barre. La gnose est luciférienne. Et même le soufisme. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais si. Voilà. Automatiquement, dès qu'il y a du mental illuminé, le bouddhisme est luciférien. Dès qu'il y a du mental illuminé quelque part, on est dans le luciférisme. Le porteur de lumière. Mais le satanisme, c'est autre chose. Le satanisme, c'est, d'abord, primo, la prise du pouvoir par le mensonge, par l'usure. C'est la prise du pouvoir par les malversations, la malhonnêteté, les manipulations, puis par les rituels. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Les rituels sataniques sont des rituels sexuels, malsains bien entendu, de pédophilie, de partouze géante, très bien illustré dans le film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Ensuite, de torture, de sacrifice, et bien entendu de cannibalisme. C'est ça le satanisme. Ça n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec Lucifer, qui vous invite à l'initiation mentale illuminée. Alors certes, comme dit Stéphane, ça peut éventuellement évoquer l'orgueil du mental, je suis d'accord, pourquoi pas. C'est ce qui mène à un monde ultra-technologique, très bien, mais il n'a rien à voir avec Satan. On vous l'a expliqué. Et donc, par ignorance, parce que vous avez été au catéchisme, parce que vous ne connaissez qu'un seul bouquin dans votre vie, non, un Lucifer c'est Satan, et Satan c'est Lucifer, et toi t'es un luciférien donc c'est sataniste. Est-ce qu'on a l'air d'être sataniste, moi et Stéphane Blais, honnêtement? On a l'air, vraiment. L'ignorance tuera ce monde, Deuxiot, l'égoïsme l'achèvera. Je continue. Alors, bon, j'en ai assez dit là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est que le conseiller immigration du pape François, car le pape François, figurez-vous, oui, le pape François, oui, a un conseiller en immigration.
Peut-être qu'ils veulent prendre des migrants au Vatican, je ne sais pas. Il a un conseiller en immigration qui est un Bilderberg, banquier d'affaires de Goldman Sachs. Ah bah c'est plus ça. Tu crois, Jim, que le Vatican, le catholicisme aurait été infiltré? Mais non, continue ton Gérafita. Allez. Peter Sutherland, renseignez-vous sur qui est Peter Sutherland, voilà, le conseiller en immigration de la Goldman Sachs du Vatican. C'est sidérant. C'est sidérant, voilà. Là, on est dans une vraie toile d'araignée. Alors, le fameux média d'information Europe-Israël, que je salue. Salut les gars, vous êtes impartiaux, tout le monde le sait. Ils nous mettent des petits cas comme ça de temps en temps. À Bobigny, polygamie. Je sais plus ça. Je croyais que c'était interdit en France, la polygamie. Mais non, puisque depuis qu'il y a regroupement familial, si un mec veut regrouper sa famille et qu'il a 4 femmes, automatiquement, il fait venir ses 4 femmes, c'est obligé, et ses 46 enfants. Comment? Oui, 4 femmes et 46 enfants, absolument. Voilà, quasiment 11 gosses par femme, un peu plus. Il y en a 2 qui en ont fait 12 et 2 qui en ont fait 11. Oui. Le mec, il est, effectivement, en France, comme un cador, on nous dit qu'il reçoit plus de 6 157 € pour 40 enfants d'allocation familiale. Je pense qu'on est très loin du compte. Moi, j'ai vu passer des 18 000, 24 000 € par mois d'allocation familiale. Oui. Qui a voulu ça? Qui a voulu ça? Posez-vous les questions, les gars. Posez-vous la question. Aïe, je vous jure. Alors, pensez-vous, parce que vous allez comprendre que vous rêvez pas. Greta Thunberg, de son prénom Greta. Alors, Greta. L'Église de Suède, l'Église de Suède déclare Greta Thunberg successeur du Christ. Ah bah bon? Je croyais qu'elle était messager directement de Dieu, moi. Alors, l'Église protestante de Suède, aux racines luthériennes, a déclaré l'activiste du climat Greta Thunberg successeur du Christ pour notre temps en raison de sa défense de l'environnement. L'Église de Suède a annoncé que son discours était l'image de nos jours la plus ressemblante du Christ. Tiens donc, c'est bizarre ça, parce que, évidemment, le 4 octobre, en plus ils ont fait ça, où l'Église catholique fête Saint François d'Assise qui a porté sur son corps les stigmates du Christ, le véritable imitateur dans sa chair des souffrances de Jésus le Rédempteur. Sauf que Greta Thunberg, elle les a pas, les stigmates du Christ. Non, Greta Thunberg, elle a comme stigmate, je vais vous expliquer, elle peut pas aller à l'école parce qu'on lui a pourri son enfance. Putain. Et puis qu'est-ce qu'on apprend en fouillant un petit peu? Que son mouvement, il est financé par Eileen Jetty, héritière d'un empire pétrolier. Dis-moi, Greta, tu ne te foutrais pas un peu de notre gueule des fois? Tu les veux tes 3 heures de colle? Allez, va te laver les dents et au lit. Sans déconner. Une petite fille qui vient nous faire chier du matin au soir, nous expliquer qu'on est des méchants, parce qu'elle peut pas aller à l'école à cause d'elle. Parce que la planète, elle en a plus que pour quelques jours avant d'exploser. Oui, sauf que ton mouvement là, puisque tu es en train de défendre, tu es en train d'attaquer les méchants, les pollueurs. Tu sais, les pollueurs, c'est aussi ceux qui vendent du pétrole. Et puis, on apprend que tu es financé par une héritière d'un empire pétrolier. Tu nous prendrais pas un peu pour des cons, des fois? Qu'est-ce qu'on va apprendre demain? J'en ai ras la casquette. État d'urgence déclaré à Hong Kong. Les comptes bancaires peuvent officiellement être saisis. Ça y est, les Chinois. Alors maintenant que vous avez des bons points citoyens, mauvais points citoyens sur vos tronches avec la reconnaissance faciale, eh bien, ceux qui ne voudront pas, qui retireront leur argent des banques, ce sera des vilains citoyens. Parce qu'il va falloir empêcher les banques chinoises de faire faillite. Donc, on va falloir qu'on prenne vos comptes en banque. Ça y est, c'est fait. Après Malte, c'est pas Malte, c'était Chypre, les Chinois vont se renflouer leurs banques en ponctionnant directement et en saisissant les comptes bancaires des gens. État d'urgence déclaré. Bon, évidemment, ça va mal finir, cette histoire. Alors, renseignez-vous, parce que vous me dites, mais il n'y a pas d'urgence, machin, il n'y a pas d'urgence. Là, bon. Alors, les banques n'en ont plus pour longtemps. Il faut
La Goldman Sachs nous a averti, on craint quelque chose d'imminent. Oui, d'imminent. Il faut surveiller les dates aux alentours du 11 octobre, 11 novembre. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se jouer par là. Hein. Voilà, d'un début d'écroulement qui risque de se poursuivre sur les semaines et les mois qui vont commencer 2020. Voilà. Donc, on verra si on a tort, si on a raison, on verra bien. Voilà. Mais si vous croyez qu'il ne se passera rien, vous me faites marrer. Bon, bah écoutez, alors, je vous avais fait un appel hier pendant le live, j'ai dit ceux qui veulent rejoindre ma communauté, la grande famille la Jim Team, la grande famille du Zincoin, parce qu'il y a des projets derrière qui vont commencer à naître après le 17 novembre, on vous expliquera. Il y a des projets qui vont commencer, et puis des projets que vous ne connaissez pas, et des gens que vous ne connaissez pas, qui vont lancer des projets intéressants. Je vous ai dit, si vous voulez faire partie et être mis au courant des bonnes affaires à venir, hein, si on réussit notre mise sur les marchés, pour l'instant on a réussi notre ICO, hein, et on est en fabrication de la blockchain. Si on réussit notre opération Zincoin, que effectivement le Zincoin prend son envol et qu'ensuite, hein, ne vendez pas, surtout vous attendrez les mois à venir pour vendre, je pense que j'aurais gagné suffisamment de confiance pour que vous me suiviez dans d'autres projets. Donc ceux qui veulent faire partie de la Jim Team, de mon équipe, de ma famille, si je puis dire, vous m'écrivez tout simplement à Jim Le Veilleur, tout attaché, jimleveilleur@gmail.com. Vous, simplement le fait de m'écrire, je veux rejoindre vous m'écrivez simplement Jim Team, ça suffit. Votre mail est enregistré, n'attendez pas de réponse de ma part, je ne répondrai pas parce que j'ai reçu 400 mails rien qu'hier. Donc, je ne répondrai pas. Je vois que vous m'envoyez Jim Team, moi je mets un drapeau sur votre mail et je vous classifie. Et vous faites partie de la communauté, qu'on va ensuite qu'on va contacter en masse dès qu'on aura quelque chose à vous proposer. Voilà. Donc vous voulez en faire partie, vous m'écrivez tout simplement à jimleveilleur@gmail.com, tout simplement. Voilà. Pas la peine de m'écrire des grands romans, je ne lis pas. Je ne peux pas lire 400 mails comme ça, c'est pas possible. Hein. Je vois Jim Team, ou je veux faire partie de la Jim Team, clac, je mets un drapeau, je réponds pas. Je réponds pas, ok, non. Alors ne me demandez pas, est-ce que tu as bien reçu mon mail de demander à Jim Team? J'ai reçu. Merci. Vous m'envoyez un mail, ça suffit. Ok? Et pas sur Facebook, pas sur VK, pas sur d'autres adresses mail. Jim Le Veilleur, et non pas Jim Le Réveilleur. jimleveilleur@gmail.com. Voilà. Je vais marquer cette adresse sous cette vidéo. Merci beaucoup. Écoutez, pour les dons, si vous voulez continuer à faire des dons, n'hésitez pas. Le Tipeee, pareil, apparaîtra en dessous de la vidéo. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? À la grâce de Dieu et à bientôt. Au revoir.